pour une nouvelle petite vidéo, juste pour vous montrer, hein, entre guillemets, l'organisation que j'ai par rapport au matériel, aux couleurs coordonnées. Pour être sûr de ne pas acheter en doublon, de savoir ce que j'ai en un coup d'œil et de voir les collections aussi en un coup d'œil. Alors chez Stampin' Up, nous pouvons avoir beaucoup de choses coordonnées. On a les papiers design qui sont coordonnés au papier A4 de couleur. Nous avons, je vais vous montrer. Donc par exemple, on a les papiers design où il y a du rouge. On a du papier A4 cartonné que j'utilise énormément qui est par exemple rouge, je l'ai là. On a le crayon aquarellable rouge que j'ai déjà montré dans une vidéo. On a donc le pad d'encre, la recharge d'encre, le Stampin' White et les blends en foncé et en clair. Et tout ceci donc c'est coordonné, c'est toujours la même couleur. Et on a ça donc pour toute notre gamme ou quasiment toute notre gamme de couleurs, parce qu'il y a des choses en blends qui ne sont pas sorties. Et je crois que les blends et en crayon aquarellable. C'est deux choses où il n'y a pas 100%. Sinon les recharges, les Stampin' White, les encres, les papiers, tout est coordonné à 100%. On peut tout se coordonner par couleur ou par collection, vous savez, subtil, brillant, où il y a toutes les couleurs. Donc voilà tout ce que nous pouvons donc avoir coordonné en couleur. Moi, ce que je me suis fait, j'avoue, durant le confinement, le week-end, on a un petit peu plus de temps que d'habitude. On n'a pas de rendez-vous, on voit pas les potes, on voit pas la famille. J'ai eu beaucoup de mal quand même à créer. J'ai fait que des choses pour les vidéos YouTube ou pour les anniversaires. J'ai rien fait de plus par rapport à d'habitude. Mais j'ai envie de rangement parce que je suis censée déménager d'ici cet été, je pense, et je suis dans l'organisation du nouvel endroit où je vais pouvoir mettre mon matériel. Ce sera pas plus grand, mais ce sera organisé différemment. Et voilà, je cherche des organisations et ces petites choses, voilà, savoir où j'en suis, quelle couleur j'ai, quel blend j'ai, quel Stampin' White j'ai, quelle recharge d'encre j'ai, parce que je n'ai pas tout, soyons clairs. Alors du coup, je me suis fait une petite organisation, ça se présente comme ça, vous voyez. C'est des petites feuilles murmure blanc, hein, que j'ai trouées avec un petit anneau pour que tout tienne. Hop là, hop, hop. Et en fait, je l'ai fait par collection. Voilà, je l'ai fait donc par collection. Et j'ai mis en fait, quand j'avais les blends clairs, hop, j'ai crayonné. Quand j'avais blends foncés, hop, j'ai crayonné. Quand j'avais le crayon aquarellable, je l'ai fait. Quand j'avais l'encre, j'ai tamponné. Quand j'avais la recharge, j'ai tamponné. Et j'ai fait ça en fait pour chaque collection et pour chaque couleur. Comme ça, je sais ce que j'ai, ce que je n'ai pas. Par exemple, Douce Suède, je n'ai pas la recharge. Gris Granit, je n'ai pas la recharge, je n'ai pas les blends. Bleu Nuit, je n'ai pas la recharge, je n'ai pas les blends. Quand il y a un petit trait comme ça, c'est que ça n'existe pas. Voilà, c'est-à-dire que les crayons aquarellables dans la collection neutre, il n'y a que Café et Bleu Nuit. Voilà, j'ai fait ce petit tableau imprimé sur les feuilles donc Stampin' Up parce qu'elles sont, c'est super épais donc ça tient nickel. Là j'ai trouvé juste avec ma petite perfo là. Voilà ce que j'ai fait. Alors ça prend un petit peu de temps, je vous l'avoue. Moi qui suis très fan des recharges, j'ai vu qu'il m'en manquait pas mal. Donc du coup, je me suis dit que je vais passer une petite commande la prochaine là, où je vais mettre quelques recharges parce que franchement je m'en sers et c'est vrai que je choisis les couleurs, quand j'ai besoin des recharges, je choisis les couleurs en fonction de ce que j'ai comme recharge. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Et quand on a les pads d'encre, faut la recharge, comme ça on est sûr, le pad d'encre on en a pour 10 ans, on est tranquille, on n'en parle plus. Donc voilà, donc il y a la collection donc neutre, il y a la collection brillant, donc là c'est pareil, les blends, des recharges, sinon j'ai tous les whites et toutes les encres, mais je crois que j'ai toutes les encres, hein. En 2 ans je me suis fait 2 ans de démonstratrice, bientôt.
pas encore mais bientôt. J'ai réussi à chaque fois que je prenais une commande à prendre une encre et du coup je les ai toutes. Après donc j'ai fait pareil pour la collection Subtile. Donc voilà, fleur de cerisier, corail calypso. Là c'est là où j'ai le moins de blends. Voilà. Alors j'avoue que le blend c'est ce que j'utilise, c'est les feutres à alcool. Ça c'est les feutres, les whites c'est les feutres à l'eau. Les blends c'est les feutres à alcool, c'est ce que j'utilise le moins. J'utilise énormément les feutres à l'eau avec la Stazone. Et ceux-là, c'est avec la Memento, j'utilise moins. Ça donne, c'est plus foncé, c'est pas le même rendu. Là, on peut l'éclaircir, on peut, voilà. Là, c'est juste que je suis moins à l'aise en fait. Je pense que c'est tout parce que je les utilise, mais un petit peu moins quand même. Alors que j'ai des clientes qui raffolent que de ça. Et j'en ai d'autres qui raffolent. C'est vraiment la façon dont on les utilise. Donc là, pareil, les crayons... voilà. Donc là, il manque pas grand-chose en recharge. Donc Subtile. Là, c'est la collection Royaux. Voilà, où j'en ai quand même pas mal. J'aime beaucoup ces couleurs, quoi. Là, c'est la collection 2019-2021. C'est les collections qui, toutes les 2 ans, changent. Cette année, nous avons une collection, donc la 2018-2020 part. Je crois qu'il y a champ de trèfle, punch à l'ananas. Je crois que c'est ça, les couleurs. Et ça va être, donc je vais pas vous montrer derrière, mais j'en ai aucun de toute façon. Mais voilà. Je sais les noms qu'ils ont, je sais les couleurs, parce que j'ai eu le catalogue. Et donc là, je vois que j'ai pas les recharges, parce qu'elles sont... Donc là, vous avez vu, Plume de Parme, c'est la seule qui n'existe pas en recharge. Les crayons n'existent pas. Et en tomate non plus n'existe pas en comme ceci. Et les recharges, donc elles sont pas encore sorties. Il y a eu un problème l'année dernière, donc je pense qu'elles sortiront cette année. Et là, c'est pareil. Donc la collection 2020-2022, je vais les encres. Les encres et les recharges d'encre, voilà, c'est quelque chose que je prends dès que ça sort en fait. Comme ça, j'ai toute la collection, je peux jouer avec les papiers, je peux jouer avec les encres. Et mes pads d'encre sont partis pour des années, parce que c'est pour recharger les pads à la base. Mais moi, je les utilise aussi dans d'autres circonstances, que ce soit pour ancrer sur les lingettes. Oh, je me rappelle plus. Je l'utilise pour d'autres... pour des fonds aussi, j'ai déjà utilisé. Pour coloriser mes textures, mes pâtes de texture. Je prends aussi les recharges. Vous voyez, enfin, et puis ça, c'est quelques gouttes, donc il y en a pour très longtemps. Il y en a que j'ai depuis 3 ans, c'est même pas encore ici. Hein. Donc, vous voyez, c'est très très long. On est très bien. Donc, voilà, c'était surtout pour vous montrer comment je m'organisais pour pas acheter de doublons. Avant, j'en avais un autre, c'était pas pratique et j'avais tout mis ensemble, c'était pas par collection. Là, j'avais vraiment envie de voir par collection, donc je l'ai fait par collection. Je l'ai gardé pour continuer quand l'année prochaine, 2021-2023, la nouvelle collection sort. Vu que j'ai la 2019-2021, bah, je vais la garder parce que c'est des encres, des recharges ou des writes que je vais garder de toute façon dans le futur. Et je vais après, donc comme c'est un anneau qui s'ouvre, je vais pouvoir continuer dans les années ma petite collection. Et je l'accroche en fait pas loin de moi, voilà, sur un petit crochet que j'ai là où je filme en fait. Là où je mets ma caméra, il y a un petit crochet. Et je le mets là-dessus. Comme ça, quand j'en ai besoin, je le sors. Voilà. Je le sors et je sais ce que j'ai, ce que j'ai pas. J'ai pas besoin de fouiller derrière moi parce que eux ils sont tous ensemble. Eux, bon, c'est pareil, c'est par couleur, donc je vois. Ça, c'est pareil. Et ça, je sais, ça existe, ça n'existe pas. Je sais où je vais. Donc voilà pour ma petite vidéo du jour. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos ou de matériel que j'utilise, n'hésitez pas à vous mettre un commentaire. Vous m'envoyez un mail. Et je me ferai un plaisir de réfléchir à ça et de vous faire une petite vidéo. Allez, à très vite. Et merci.